Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter la bibliothèque Caeb. C'est un lieu fantastique où même les morts nous parlent et nous inspirent à travers leurs écrits. Allons à la découverte de ce centre. Bonjour. C'est un réel plaisir pour moi ce matin de venir dans votre centre parce que quand je viens ici, je me sens renaître de mes cendres. Je me sens vivant en fait. Donc je viens ce matin prendre plaisir avec vous et vous poser quelques questions par rapport à votre centre et la bibliothèque Caeb. Dites-nous ce que c'est que la bibliothèque. Bonjour et merci pour cette opportunité que tu nous donnes de dire ce qu'est la bibliothèque du Caeb Djougou. Il faut dire que la bibliothèque du Caeb Djougou est le fruit d'un partenariat entre le Caeb, Conseil des activités éducatives du Bénin, et la Fondation Vallée de France, qui est une fondation philanthrope. Alors, depuis 2003, cette fondation accompagne le Caeb dans sa vocation éducative. C'est comme ça que l'idée est arrivée d'implanter une nouvelle bibliothèque dans la ville de Djougou, et le conseil communal de la ville à l'époque a adhéré à l'idée. C'est comme ça que la bibliothèque du Caeb Djougou est née le 13 avril 2017. Le 13 avril 2017. Oui. Ok, maintenant, quels sont, je ne sais pas, qu'est-ce que vous offrez comme produit ou service à la bibliothèque Caeb de Djougou? Alors par rapport à ça, il faut dire que nous sommes avant tout une bibliothèque. Et une bibliothèque, c'est un endroit où on a déposé un certain nombre de livres pour la satisfaction, les besoins d'instruction et d'érudition des lecteurs. Donc nous offrons la possibilité à la communauté de Djougou d'avoir accès à une documentation riche. Aujourd'hui, nous avons plus de 8000 livres que nous mettons gracieusement à leur disposition. Les gens viennent gratuitement pour lire. Les élèves ont la possibilité de venir lire gratuitement, tout comme ils ont la possibilité aussi de faire un abonnement qui leur permet, un abonnement symbolique, j'ajoute, qui leur permet d'emprunter 2 livres, d'aller l'utiliser pendant un certain délai et de nous les ramener, quitte à pouvoir renouveler ce prêt-là toutes les 2 semaines jusqu'à la fin de leur abonnement. Et donc, à part la consultation sur place, le prêt de livres à domicile, nous offrons aussi aux lecteurs un accès gratuit à Internet. C'est-à-dire que nous avons plusieurs routeurs qui sont disponibles. Les gens peuvent venir avec leurs ordinateurs, leurs portables. Nous leur mettons directement, nous leur donnons un accès direct à la connexion et ils peuvent travailler, faire tout ce qu'ils veulent avec cette connexion Internet. À part ça, nous avons aussi un pack informatique qui est composé d'une vingtaine d'ordinateurs pour permettre aux élèves qui veulent faire des exposés, des travaux dirigés, voilà, de pouvoir faire ces travaux-là de façon très sereine et ce toujours gratuitement. Et ça devait être ma question que je devrais poser, mais on dirait que vous avez tout décortiqué. Mais quand même, j'aimerais savoir, parce que ça fait partie quand même des politiques pour amener ces enfants-là à venir à la bibliothèque et découvrir ce qui se trouve dans les livres. Maintenant, à part cette politique qui se trouve au sein même de ce bâtiment, est-ce que vous avez d'autres politiques en dehors dans la ville pour attirer les enfants, pour les amener à la bibliothèque? Bon, vous savez, le travail de bibliothécaire, c'est un travail qui consiste dans un premier temps à mettre à la disposition du public des ressources documentaires.
D'accord? C'est-à-dire que nous avons des livres. Nous souhaitons que les gens aient un accès gratuit à l'information, au savoir. Ok. Donc, ces ressources documentaires sont disponibles chez nous. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons des sensibilisations dans les différentes écoles. C'est-à-dire, nous allons dans les écoles primaires, dans les collèges, pour porter cette information à l'endroit des élèves, des enseignants et des directeurs d'établissement. Parce que ce sont eux les acteurs du système éducatif. Donc, cette information-là doit être portée à leur niveau pour qu'ils la diffusent à leur tour, pour que nous ayons un retour efficace. Voilà. C'est un travail vraiment qui demande beaucoup d'efforts. Et maintenant, j'aimerais savoir quel conseil donneriez-vous à la population de Djougou, celle-là qui aspire à un développement durable? Je ne suis pas détenteur de savoir. Je ne sais pas si je suis qualifié pour donner un conseil à la population. Mais je dirais simplement que le développement est une question transversale et que pour y arriver, nous devons mettre en place tout un mécanisme. Je vais dire par exemple que si nous voulons avoir d'excellents journalistes, nous devons créer l'écosystème qui permet de les former. Et donc, si nous voulons vraiment qu'il y ait des journalistes qualifiés, on met à leur disposition les ressources nécessaires, les ressources documentaires, les ressources intellectuelles pour qu'ils puissent bien effectuer leur formation. Et donc, c'est ça, le développement durable. Votre question, je ne veux pas lui dérober. Ce que je dirais, c'est que pour atteindre le développement durable, il faudrait que d'abord toutes les composantes de la société aient une idée très claire de ce qu'on entend par développement durable pour pouvoir agir à tous les niveaux concernés. Le niveau économique, le niveau culturel, le niveau social. Et donc, c'est tout ça mis ensemble qui va permettre d'atteindre le développement durable de la ville de Djougou. Mais je trouve que ici il y a de très bonnes choses parce que je ne m'attendais pas de trouver un document, c'est écrit le Coran. Et je pense que la bibliothèque est vraiment très riche parce qu'il y a un peu de tout. J'aimerais savoir, mais comment est-ce que un truc religieux aussi peut se retrouver à la bibliothèque que nous pensons, je ne sais pas. C'est une bonne question. La bibliothèque, c'est un lieu de savoir et toute bibliothèque essaye quand même d'apporter les réponses que tous les êtres humains se posent. Et dans la vie de tout être humain, à un moment donné, certains se sont posé la question d'où vient l'homme, où va l'homme. Nous disons, pour apporter des réponses à ces personnes-là, nous pouvons mettre à leur disposition tous les livres dont ils ont besoin pour augmenter leur niveau de savoir en matière de religion et en matière de spiritualité. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez dans nos rayons un livre qui porte sur le Coran. Il y a même un livre, il y a même le Coran qui est disponible dans notre livre en version française. Voilà, donc ces livres sont disponibles chez nous. Vous avez des livres sur la religion musulmane, sur la religion
Vraiment, je vous ai retrouvé très occupé, mais vous m'avez quand même donné la chance de vous poser ces quelques questions. Et je vous remercie. Le plaisir est partagé. C'est moi qui vous remercie de pouvoir dire un tout petit peu, une petite information sur ce que nous faisons à la bibliothèque. Merci. Je vous remercie.